Pendant 7 ans, Emma Carter avait fui une vérité qu'elle avait trop peur d'affronter. Mais si un matin, vous deviez soudainement faire face au seul homme qui vous ait jamais brisé le cœur et à un enfant qui avait exactement les mêmes yeux que lui, que feriez-vous? Emma pensait pouvoir y échapper éternellement. Jusqu'à ce matin-là, où le destin l'a forcée à entrer dans l'hôpital et où tous les secrets qu'elle avait enfouis pendant 7 ans l'attendaient, prêts à être révélés. Ce matin-là, à Savannah, était aussi doux que le premier souffle de la journée. Les rayons du soleil commençaient tout juste à caresser les chênes recouverts de mousse, glissant sur les balcons en fer forgé avant de se faufiler par la fenêtre d'une petite chambre où Emma était assise au bord du lit. Sa main tremblait lorsqu'elle la posa sur le front de sa fille. Lily Carter, 6 ans, était d'ordinaire un petit tourbillon, toujours en train de rire, de courir, de poser des questions qui laissaient les adultes sans voix mais souriants. Mais aujourd'hui, elle était étrangement calme. Son visage était pâle, sa respiration fine comme de la brume, son petit bras serré contre son corps, comme si le lâcher allait faire voler son monde en éclats. Emma se rapprocha et lui toucha doucement l'épaule. « Ma chérie, tu as encore mal? » Elle essaya de garder une voix calme, mais celle-ci sortit rauque. Lily acquiesça, les yeux remplis de larmes. « Ça fait mal quand je bouge et quand je ne bouge pas. » Sa petite voix tremblait. Une simple phrase. Pourtant, elle déchira quelque chose en Emma. Elle avait espéré qu'il ne s'agissait que d'une simple contusion due à sa chute de la cage à écureuil de la veille. Les enfants tombent tout le temps. Mais la façon dont Lily tenait son brosse, le silence, son regard vague et absent donnant des frissons à Emma. Elle déglutit péniblement. « D'accord, » murmura Emma en remontant la couverture autour de sa fille. « Mets ton T-shirt, je t'emmène à l'hôpital tout de suite. » Lily ne protesta pas. Elle murmura seulement « Oui, maman. » Et elle essaya de s'asseoir avec un seul bras. À ce moment-là, Emma ressentit une peur plus profonde que tout ce qu'elle avait connu auparavant. Pas même lorsqu'un client annulait une commande ou que le loyer était dû et qu'elle n'était pas sûre de pouvoir le payer. Car cette fois, ce n'était pas son travail qui était menacé. C'était tout son monde. Une fillette de 6 ans aux cheveux bruns soyeux et aux yeux qui lui étaient bien trop familiers. 15 minutes plus tard, la vieille voiture d'Emma s'engagea dans les rues pavées familières du quartier historique de Savannah. Des rangées de maisons en briques rouges avec des balcons en fer forgé défilèrent derrière les vitres. Un tramway touristique blanc longeait le trottoir. Des groupes de voyageurs sirotaient leur café dans des gobelets en papier, discutant tranquillement. Savannah était aussi belle et paisible que n'importe quel autre matin. Mais à l'intérieur d'Emma, tout était chaos. Elle jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. Lily était assise tranquillement sur la banquette arrière, les deux mains agrippées à l'écharpe de fortune qu'Emma avait nouée pour soutenir son bras. Parfois, elle grimaçait, se mordant la lèvre pour supporter la douleur. Et ce qui terrifiait le plus Emma, c'était qu'il y avait des moments où le regard de Lily devenait vague. Sa tête s'affaissait comme si elle allait s'évanouir alors même qu'elle était assise. « Ça va, ma chérie? » demanda Emma, serrant plus fort le volant. Lily essaya de sourire, mais celui-ci se transforma en un rictus faible. « Je me sens juste un peu étourdie. » Le cœur d'Emma battait à toute rompre. Elle activa le clignotant et poussa la voiture plus vite qu'elle ne l'avait jamais fait avec ce vieux moteur. À 8 heures ce matin-là, la voiture d'Emma s'arrêta au rond-point du Centre médical régional Saint-Jude. Un bâtiment en briques rouges niché entre deux magnolias centenaires dont la façade vitrée reflétait le ciel pâle du matin. Il semblait aussi paisible que jamais. Mais Emma savait que derrière ces portes vitrées automatiques, des tempêtes attendaient toujours. Elle sortit de Lily de la voiture. Le petit corps était léger, mais la peur qui pesait sur Emma était lourde. À l'intérieur des urgences, l'atmosphère familière l'envahit. Les infirmières se déplaçaient rapidement. Les moniteurs émettaient des bips réguliers. Une légère odeur de désinfectant se mêlait à celle du café qui avait reposé dans la cafetière depuis avant le lever du soleil. Emma se dirigea directement vers la réception. Elle installa Lily sur la chaise à côté d'elle, puis se pencha en avant, les deux mains agrippées au bord du comptoir, essayant de stabiliser sa voix. « Non ?» demanda l'infirmière, les yeux rivés sur l'écran d'ordinateur, les doigts volant sur les touches. Lily Carter, 6 ans. Possible blessure au bras droit. Elle est également un peu étourdie. Emma parla plus vite que d'habitude. « Asseyez-vous. Nous vous appellerons bientôt, » répondit l'infirmière sans lever les yeux.
Merci. Bientôt. Ce mot dans un hôpital était toujours dangereusement vague. Emma serra la main de Lily. Elle porta sa fille jusqu'à une rangée de chaises en plastique froide. Lily s'appuya contre son épaule, son cœur battant rapidement sous le tissu fin de sa chemise. « Je n'aime pas les hôpitaux », murmura Lily, son souffle réchauffant la clavicule d'Emma. « Moi non plus », répondit Emma dans un petit rire, malgré la boule qu'elle avait dans la poitrine, et elle embrassa les cheveux de sa fille. « Mais nous sommes juste ici pour soigner ton bras, d'accord? Nous ne resterons pas longtemps. » Cela ressemblait à une promesse, mais au fond d'elle-même, Emma n'en était pas sûre. Quelque chose n'allait pas, quelque chose qui lui mettait les nerfs à vif, comme une vieille charnière de porte qui grinçait dans sa mémoire. Aigu, étrange, familier, et pour la navigation. Les 15 minutes passèrent aussi lentement qu'une heure. Finalement, elles entendirent le nom de Lily. Un jeune membre du personnel les guida le long d'un long couloir. Des murs blancs, des néons lumineux, l'odeur du désinfectant qui devenait de plus en plus forte. Salle 3, la lumière du soleil matinal filtrait à travers l'étroite fente des stores, projetant une fine bande dorée sur le sol. « Le médecin va arriver », dit le membre du personnel avant de fermer la porte. Emma souleva doucement Lily pour l'installer sur la table d'examen et ajusta la sangle souple. Ses mains tremblaient. Elle détourna le visage pour que Lily ne le voie pas. Puis elle esquissa un sourire forcé. « Tout va bien, ma chérie. Le médecin va juste t'examiner un peu, comme quand tu joues au docteur. » Mais Emma avait l'estomac noué, comme si quelqu'un le serrait fort. Des pas se firent entendre à l'extérieur, ni précipités, ni traînants, réguliers, assurés, avec un rythme si familier qu'Emma en eut la chair de poule. La porte s'ouvrit. Emma leva les yeux pendant une demi-seconde. Elle ne pouvait plus respirer. L'homme qui entra n'était pas seulement le médecin de garde. C'était Noah Bennett. Comparé à il y a 7 ans, il n'avait presque pas changé. Il était juste plus affûté. Un visage fort et bien dessiné, une mâchoire bien définie, une blouse bleu cobalt sous une blouse blanche et le badge avec son nom, de Dr. Noah Bennett, médecin d'urgence qui brillait sous les lumières du plafond. Et ses yeux toujours les mêmes, calmes, profonds, comme si, quelle que soit la tempête qui faisait rage à l'extérieur, il portait en lui un lac tranquille. Mais dès que ses yeux balayèrent de la pièce, se posèrent sur Emma et vacillèrent, tout sembla se figer pendant quelques secondes. « Emma », souffla-t-il, son nom lui échappant avant qu'il ne puisse l'arrêter. L'air s'épaissit. Lily jeta un regard confus entre eux deux. Une enfant de 6 ans ne comprend peut-être pas l'histoire des adultes, mais elle pouvait sentir l'étrangeté qui régnait dans la pièce. Emma se leva très lentement, comme si un mouvement brusque pouvait briser le mince mur qu'elle avait mis 7 ans à construire. « Bonjour, Noah. » Sa voix était calme, mais rauque. Son nom sur ses lèvres lui semblait étranger, mais aussi comme une vieille cicatrice qui s'était rouverte de manière inattendue. Noah cligna des yeux une fois, ajustant sa respiration. Il regarda Emma, puis Lily, avant de se forcer à reprendre son rôle de médecin. Il s'approcha, s'accroupit à la hauteur des yeux de Lily et baissa la voix, qui devint plus douce. « Bonjour, je suis le docteur Bennett. Comment tu t'appelles? »« Lee », murmura la fillette. « Lily Carter. » Noah sourit, un sourire doux et chaleureux, le genre de douceur qu'Emma avait connu autrefois et qu'elle avait fui. « Bon, Lily, je vais toucher ton bras très légèrement. D'accord? Si tu as mal, dis-le-moi, on va le faire ensemble. D'accord? » Lily acquiesça. Il examina son bras. Ses doigts étaient prudents, précis. Emma observait chacun de ses mouvements. Son inquiétude pour sa fille se mêlait à une autre pensée qu'elle ne voulait pas reconnaître. De près, Lily et Noah se ressemblaient plus qu'Emma n'était prête à l'admettre. Le front de Noah se plissa légèrement. Pas à cause de l'ecchymose, mais pour une autre raison. Il leva les yeux, adoptant une attitude entièrement clinique. « A-t-elle eu des vertiges? » demanda-t-il à Emma, tout en gardant les yeux fixés sur Lily. « Oui, un peu. » Emma admit que c'était justement aujourd'hui. Hier, après sa chute, elle avait dit qu'elle allait bien, qu'elle était juste fatiguée. Des évanouissements, des difficultés à se tenir debout, une vision floue. Ces questions s'enchaînèrent plus rapidement. Emma se souvint soudainement de l'après-midi précédent, lorsque Lily avait agrippé le bord de la table, puis avait ri. Le monde avait légèrement tourné. Hier, elle avait vacillé un peu, mais elle avait dit qu'elle allait bien, répondit Emma d'une voix plus faible. Lily baissa les yeux et murmura.
J'ai juste senti le ciel tourner un tout petit peu. Noah a regardé Emma, et cette fois, son regard n'était pas seulement celui d'un médecin. Il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose qui a serré la poitrine d'Emma. Il a parlé doucement, pesant chaque mot. Je demande une radiographie. Son bras semble présenter un traumatisme des tissus mous. Mais Emma, si Lily a des difficultés à respirer cette nuit, des vertiges, une éruption cutanée, les lèvres bleues, emmenez-la immédiatement aux urgences. N'attendez pas, même au milieu de la nuit. Le cœur d'Emma se serra comme si quelqu'un l'écrasait dans son poing. Qu'y a-t-il? C'est grave? Demanda-t-elle d'une voix brisée. Noah ne répondit pas tout de suite. Il regarda Lily, la contusion, la façon dont son visage se crispait de douleur de temps en temps. Je veux juste qu'elle soit en sécurité, dit-il d'une voix basse et ferme. J'ai vu trop de cas qui semblaient simples mais qui cachaient d'autres réactions. Je ne veux pas que Lily soit un cas malheureux. Nous restons prudents, d'accord? Emma acquiesça. Mais en elle, la vieille peur refit surface, ramenant avec elle des souvenirs qu'elle avait passé 7 ans à essayer de ne pas toucher. Peu de temps après, un membre du personnel arriva pour emmener Lily passer une radiographie. Emma se tenait à l'extérieur de la salle, regardant sa petite fille allongée, si petite sous les lumières vives de l'imagerie, le bras bandé, les yeux écarquillés. « Maman, j'ai un peu froid, » dit Lily à travers la vitre. « Ça va, ma chérie. » Emma posa sa main contre la vitre, comme si elle pouvait toucher sa fille à travers cette barrière invisible. « Maman est là, juste quelques minutes. » Ces quelques minutes lui parurent de beaucoup plus longues qu'Emma ne l'avait prévu. Lorsqu'elle revint dans la salle d'examen, Noah les attendait déjà. La radiographie brillait sur l'écran, en noir et blanc. Chaque petite os du bras de Lily était aussi nette qu'un croquis. Il se tourna vers elle, la voix plus douce qu'auparavant. Pas de fracture, juste une lésion des tissus mous. Lily aura mal pendant quelques jours, mais elle ira bien. Je vais vous prescrire un analgésique léger et des compresses froides. Lily poussa un soupir de soulagement. « Alors, je peux aller à l'école? » demanda-t-elle immédiatement, craignant d'être punie. Noah rit, un son dont Emma n'avait pas réalisé qu'il lui manquait. Après le week-end, jeune fille, même les super-héros ont besoin de repos. Puis il se tourna vers Emma, son expression redevenant sévère. « Emma, pouvez-vous rester quelques minutes après que Lily ait pris ses médicaments? » Il baissa suffisamment la voix pour que Lily ne s'en aperçoive pas. Emma hésita. Elle savait que ce n'était pas le médecin qui parlait. C'était Noah, l'homme d'il y a 7 ans, mais elle acquiesça tout de même. Lily était assise à la table d'examen en train de colorier, écoutant d'une oreille distraite tout en griffonnant, tandis qu'Emma se tenait près de la porte, les mains crispées. Au début, aucune des deux ne parla. Finalement, Noah rompit le silence. « Emma, je ne sais pas par où commencer, mais j'ai beaucoup de questions à propos de toi des 7 dernières années, d'elle. Pas ici. » Emma l'interrompit plus brusquement qu'elle ne l'aurait voulu. « Lily, écoute. » Noah acquiesça d'un signe de tête, ravalant les questions qui lui montaient à la gorge. Mais la façon dont il regardait Emma, comme si elle se tenait au bord d'un toit et qu'un simple coup de vent pouvait la faire basculer, lui serra la poitrine. Il tendit l'ordonnance, répéta quelques instructions pour Lily, puis se dirigea vers la porte. Juste avant qu'il ne parte, Lily lui leva soudain la tête, l'inclinant pour l'observer attentivement. « Docteur Noah, dit-elle, innocente comme la lumière du soleil, pourquoi vos yeux ressemblent-ils aux miens? » La pièce se figea, Emma se figea. Noah se retourna. Pendant un bref instant, si rapide que n'importe qui d'autre l'aurait manqué, mais pas Emma. Quelque chose clignota dans ses yeux, comme une porte qui s'ouvre en grinçant, comme une pièce de puzzle qui se met parfaitement en place. Une question, un soupçon, une vérité enfouie depuis 7 longues années, qui refaisait soudainement surface. Emma retint son souffle. Elle dit juste des bêtises parfois, lâcha Emma, la voix tremblante. Lily a beaucoup d'imagination. Mais Noah ne regardait pas Emma. Il regardait Lily, longuement, profondément, comme s'il regardait dans un miroir dont il ignorait l'existence depuis 7 ans. Quelques heures plus tard, la voiture d'Emma s'arrêta devant la maison. Le soleil était déjà haut dans le ciel, projetant une chaleur intense sur les murs de briques. Lily s'était endormie sur la banquette arrière. Sa respiration était redevenue régulière.
Ses petites mains s'agrippaient toujours à la écharpe improvisée, comme s'il s'agissait d'un trésor précieux. Emma resta assise au volant pendant quelques secondes, regardant sa fille, puis son propre reflet dans la vitre. Son cœur battait à tout rompre, non seulement à cause de la peur pour Lily, mais aussi parce qu'elle savait avec une terrifiante clarté que Noah Bennett avait commencé à rassembler les fragments qu'elle avait passé 7 ans à cacher. Et cette fois, elle n'était pas sûre d'avoir la force d'arrêter à la fois le passé et la vérité, s'il décidait de revenir en même temps. Cet après-midi-là, alors que le soleil de Savannah montait dans le ciel et réchauffait l'air comme une fournaise, Emma était assise à son bureau, dans un coin de sa petite boutique de fleurs. Le parfum de la lavande, des marguerites blanches et du papier d'emballage neuf, qui d'habitude l'apaisait, n'avait aujourd'hui aucun effet. Aucune fragrance n'était assez forte pour couvrir les battements de son cœur. Sur la table, l'ordonnance de Lily était ouverte. Chaque fois qu'Emma voyait la signature N. Bennett, une nouvelle vague la submergeait. Le choc, l'inquiétude, le désir et la vieille peur qu'elle portait en elle depuis 7 ans. Chaque fois qu'elle clignait des yeux, elle voyait Lily pencher la tête et lui demander « Pourquoi tes yeux ressemblent-ils aux miens ?» La scène se rejouait au ralenti. Emma se pencha en arrière sur sa chaise et expira. Non, se dit-elle. Elle ne pouvait pas tout recommencer. Elle ne pouvait pas le laisser détruire la vie qu'elle avait mis tant d'efforts à construire. La sonnette de la boutique retentit doucement. Une seule personne frappait ainsi à la porte. Grace Miller, la meilleure amie d'Emma depuis plus de 10 ans. Elle entra avec 2 tasses de thé glacé à la pêche, celui qu'elle apportait toujours quand Emma semblait sur le point de s'effondrer. « Salut !» dit Grace en posant les tasses sur la table. « On dirait que tu viens de courir un marathon et qu'on t'oblige à faire un tour de piste supplémentaire. » Emma prit une profonde inspiration et esquissa un sourire. Quelque chose comme ça, l'expression de Grace changea immédiatement. « Lily va bien? » Sa voix s'adoucit. « Ou elle va bien? Elle n'a rien de cassé. » Emma marqua une pause. Mais ce qui aurait dû être une visite à l'hôpital tout à fait normale n'était plus normal. Grace fronça les sourcils. « Tu as vu quelqu'un? » Emma serra les mains. « Noah. » Grace se figea pendant une seconde, puis claqua sa tasse si fort que le couvercle sauta. « Noah Bennett? Ce Noah? Noah? L'homme que tu évites depuis 7 ans. Noah? » demanda-t-elle, les yeux écarquillés comme s'ils allaient en sortir de leurs orbites. Emma se contenta d'acquiescer. Grace s'assit, secouant la tête comme si elle n'arrivait pas à y croire. « Emma, comment fais-tu pour tenir le coup? »« Je n'ai pas le choix, » répondit Emma d'une voix tremblante. Grace se pencha en avant. « Tu as toujours le choix. Tu as simplement choisi le silence pendant 7 ans. » Emma se mordit la lèvre sans le nier, parce que c'était vrai, une vérité qui la suivait comme une ombre tenace. « Je sais, » murmura-t-elle. Un moment passa avant qu'Emma n'ajoute. « Grace, la façon dont il regardait Lily, je n'ai jamais vu personne la regarder comme ça. »« Comment? » demanda Grace, d'une voix basse mais aiguë, comme s'il venait de réaliser quelque chose. Au moment où Emma prononça ces mots, ses pieds se refroidirent. Même si la climatisation ronronnait à une température agréable de 25 degrés. Grace resta silencieuse pendant quelques secondes, puis expira lentement. « Emma, c'est possible parce qu'honnêtement, à part toi, personne ne peut regarder Lily sans voir une partie de Noah en elle. » Emma baissa la tête. Chaque fois que quelqu'un disait cela, elle avait l'impression qu'une main lui serrait le cœur. Elles étaient en pleine conversation lorsque Lily se précipita de derrière le comptoir, tenant la petite écharpe comme une cape de super-héros. « Maman, je vais jouer dehors avec Hannah. »« Attends, ma chérie, laisse-moi t'accompagner, » dit instinctivement Emma. « Je vais juste dans le pré devant le magasin. » Lily mit les mains sur les hanches comme une petite vieille dame. Emma hésita. Grace posa une main rassurante sur son épaule. « Laisse-la courir un peu. Je peux la surveiller depuis la porte. Elle n'ira pas loin. » Emma acquiesça, sans quitter Lily des yeux, mais elle était à peine revenue à table depuis quelques minutes. Lorsque le cri de Grace déchira l'air, « Lily, arrête !» Emma releva brusquement la tête. La scène lui coupa le souffle. Lily courait après un papillon jaune en gloussant, complètement inconsciente qu'elle avait atteint le bord de la route. Un petit camion surgit du virage aveugle, plus vite qu'Emma ne l'avait prévu. « Lily !» hurla Emma. Son corps réagit avant que son esprit n'ait eu le temps de réfléchir. Elle se précipita vers sa fille au moment où la petite fille glissa.
Elles s'écrasèrent ensemble sur le trottoir. Les pneus ont crissé longuement et bruyamment. Le conducteur a passé la tête par la fenêtre, le visage livide. « Je suis désolé, je ne l'ai pas vu courir. » Emma serra Lily dans ses bras, les mains tremblant si fort qu'elle ne pouvait se relever. Le bras blessé de Lily effleura le côté d'Emma, la faisant pleurer encore plus fort. Grace accourut, le visage décoloré. « Oh mon Dieu, c'était Emma. » Sa voix semblait étranglée. Emma serra Lily plus fort, les larmes coulant sans qu'elle puisse les retenir. « Tu m'as fait mourir de peur, » dit Emma d'une voix étranglée. Lily sanglotait, les bras enroulés autour du cou d'Emma. « Je suis désolée, je voulais juste attraper le papillon. » Emma ne lui en voulait pas. Elle ne pouvait pas. Elle s'en voulait à elle-même. Parce qu'à quelques centimètres près, elle aurait pu perdre Lily, et qu'elle connaissait la peur, les secrets, ce qu'elle avait enfoui pendant 7 ans. Il l'éloignait de plus en plus de ce qui comptait vraiment. Grace posa une main ferme sur l'épaule d'Emma, sa voix basse mais perçante. « Emma, tu vois maintenant ce que tu fuis? Ça te paralyse. Tu ne peux pas protéger Lily si tu es terrifiée à la fois par le présent et le passé. » Emma ne répondit pas. Elle serra simplement Lily dans ses bras, tremblant comme si elle allait se briser. Lorsque Lily finit par s'endormir sur l'épaule d'Emma, épuisée et paniquée, Grace murmura « Tu dois affronter cela avec Noah. Si ce n'est pas pour toi, alors pour Lily. Les enfants n'ont besoin de clarté, pas de secret. » Emma ne répondit pas. Mais au fond de ses yeux, quelque chose s'était brisé. Cet après-midi-là, alors que le soleil projetait une lumière dorée à travers les vitrines du magasin de fleurs, Emma venait de coucher Lily sur le canapé lorsque la sonnette retentit à nouveau. Elle n'avait pas besoin de regarder pour savoir qui était dehors. Elle le savait à la façon dont son cœur battait, à la silhouette élancée derrière la vitre dépolie, à la façon dont sa main était soudainement devenue froide. Elle ouvrit la porte. Noah se tenait là, les manches de sa chemise retroussées, une veste légère jetée sur les épaules, les cheveux légèrement ébouriffés par le vent, et ses yeux, qui n'étaient plus les yeux cliniques et maîtrisés du médecin de garde du matin. Il portait une question, une tempête, une vérité qui attendait devant sa porte depuis 7 ans et qui exigeait maintenant d'être reconnue. « Emma, dit-il d'une voix basse, je dois te demander quelque chose. » Emma bloqua instinctivement l'entrée, les mains tremblant visiblement. « Pas maintenant, dit-elle en essayant de garder une voix calme. Noah secoua la tête doucement, mais fermement. « Non, dit-il, ça doit être maintenant. » Le vent de l'après-midi s'engouffra dans la boutique, faisant osciller les tiges de lavande comme si elles soupiraient. La boutique de fleurs devint si silencieuse qu'Emma pouvait entendre sa propre respiration. Noah la regarda droit dans les yeux. Son regard ne trahissait aucun jugement, aucune colère, seulement une vérité qui avait enfin atteint son aboutissement. Il prit une longue inspiration. Lily. Sa voix se brisa, mais il resta immobile, inébranlable. « C'est ma fille, n'est-ce pas? » Emma se figea. Elle ne le repoussa pas. Elle ne répondit pas. Elle ne mentit pas. Car elle savait que, d'une manière ou d'une autre, il avait fini de rassembler toutes les pièces qu'elle avait passé 7 ans à cacher. Et maintenant, elle n'avait plus nulle part où fuir. Au moment où Noah demanda « Lily est ma fille, n'est-ce pas? » L'air à l'intérieur de la boutique de fleurs se transforma en glace. Emma se tenait devant lui, agrippée au cadre de la porte pour garder son équilibre. Elle savait que le moment était venu de payer pour 7 ans de silence. Mais avant même qu'elle n'ait pu ouvrir la bouche, Lily remua sur le canapé derrière elle. Un petit gémissement échappa à la fillette. Ce son tira Emma hors de ses pensées. Elle entra et borda sa fille avec la couverture. Lorsqu'elle se retourna, Noah était toujours là, les yeux remplis à la fois de douleur et d'espoir. Emma inspira bruyamment. « Noah, ce n'est pas quelque chose que je peux expliquer en quelques phrases, dit-elle, s'efforçant de garder une voix calme. Il acquiesça, sans insister, mais ses yeux en disaient long. Il écouterait tout. Il avait besoin d'entendre tout. 3 jours plus tard, Savannah entra dans les premiers jours de l'automne. L'air était plus sec, le vent plus frais, les feuilles d'érable tombaient en douce spirale. C'était magnifique, dans cette tranquillité propre à la nature qui ignore qu'une petite famille est sur le point d'entrer dans une véritable tempête. La fête d'automne de l'école de Lily était l'événement qu'elle préférait dans l'année. Emma fixa une petite barrette en forme de feuilles d'érable dorées dans les cheveux de Lily,
redressa sa robe, puis s'agenouilla. Ça va, ma chérie? Tu as encore mal au bras? Non. Je suis une super-héroïne. Lily leva triomphalement la main gauche. Emma rit, même si la peur de l'accident évité de justesse résonnait encore faiblement dans sa poitrine. Lorsqu'elles arrivèrent à l'école, les sons de la fête emplissaient en l'air. De la musique, des enfants qui couraient, des parents qui criaient, l'odeur du cidre de pomme se mêlant à celle du caramel chaud. Lily s'élança comme un moineau libéré vers le stand des épouvantails. Maman, c'est moi qui l'ai fait. Ses yeux sont un peu bancals, mais il est super effrayant. Emma pencha la tête en souriant. Terrifiant. Adorablement terrifiant. Une voix grave familière se fit entendre derrière elle. Salut Emma. Elle se retourna. Noah se tenait là, les manches de sa chemise retroussées, vêtu d'une veste légère, les cheveux à nouveau ébouriffés par le vent. Son regard n'était plus aussi tendu qu'à la boutique de fleurs, mais il n'était pas calme non plus. Noah! S'écria Lily, ravie comme si elle avait aperçu un super-héros. Elle courut vers lui, puis s'arrêta juste avant de heurter son écharpe. Noah s'accroupit et ouvrit les bras. Bonjour, petite courageuse. Il la serra doucement dans ses bras, ses traits s'adoucissant, fondant dès qu'il vit son sourire. Emma se tenait à quelques pas, les regardant, le cœur à la fois réchauffé et serré. Si les émotions avaient une forme, cet instant serait un éclat de verre, magnifique, brillant et suffisamment tranchant pour la couper d'un simple effleurement. Lily entraîna Noah vers le stand des pommes épouvantail, bavardant à propos du papillon et de ses dessins de poupées. Noah écoutait chaque mot, acquiesçant, le regard si doux qu'Emma dut détourner les yeux. Mais quelques minutes plus tard, tout changea. Lily courut vers la table du buffet, les yeux brillants devant les plateaux de friandises faites maison par les parents. « Maman, je peux goûter celui-là? » Elle désigna un gâteau au sucre brun recouvert de caramel. Emma ouvrit la bouche. « Lily, attends, est-ce qu'il y a… » Mais il était trop tard. Lily prit une petite bouchée et quelques secondes plus tard. « Maman, » sa voix tremblait. « Ça me démange. » Emma se précipita vers elle. « Où ça te démange, ma chérie? » Mon cou, mes bras, et Lily halta. « Je ne peux plus respirer. » Emma pâlit. Noah se retourna instantanément. Un seul regard lui suffit. « Emma! » cria-t-il d'une voix qui prenait le ton qu'il utilisait pour les cas critiques. Elle fait une réaction anaphylactique. Un parent à proximité s'écria. « Oh mon Dieu, appelez les secours! » Emma s'agenouilla à côté de Lily. L'enfant griffait son cou, essayant désespérément de respirer. De petites plaques rouges se propagèrent sur sa poitrine et ses joues. « Maman !» pleura-t-elle d'une voix à peine audible. « Je ne peux pas respirer. » Emma était bouleversée. Noah retira sa veste et la glissa sous la tête de Lily. Il vérifia son pouls et compta ses respirations. Emma. Il posa la question. Avait-elle déjà eu une allergie aux noix? Juste une légère. Elle avait eu une éruption cutanée une fois. Emma sanglotait. Jamais comme ça. Jamais. Noah serra les dents. C'est une réaction grave. Très grave. Il se tourna vers la foule. L'école a un épipène. Que quelqu'un apporte un épipène immédiatement. Un enseignant accourut et lui tendit le stylo injecteur jaune. Noah retira le capuchon sans hésiter. Emma, tiens-la bien. Emma enlaça Lily, tremblant si fort qu'elle pouvait à peine la tenir. Tout va bien, ma chérie. Je suis là. Maman est là. Maman est là. 1, 2, 3. L'aiguille s'enfonça dans la cuisse de Lily. Noah maintint fermement le stylo pendant plusieurs secondes, attendant que le médicament soit injecté. Bien, bien, murmura-t-il. Lily hurla, puis laissa échapper un sanglot brisé. Sa respiration était encore superficielle, mais elle ne semblait plus étouffée. Bon, dit rapidement Noah, le médicament va bientôt faire effet, mais nous devons l'emmener aux urgences immédiatement. Les réactions biphasiques sont dangereuses. Lily tremblait violemment, luttant pour chaque respiration. Maman, j'ai peur. Sa petite voix s'affaiblissait. Emma prit les joues de sa fille entre ses mains. Tout va bien, ma chérie. Noah est là. Je suis là. Tout va bien se passer, mon amour. Pour la première fois de la journée, elle croyait vraiment ce qu'elle disait. La course dans l'ambulance. L'ambulance arriva rapidement. Noah prit Lily dans ses bras et se précipita à l'intérieur du véhicule. Emma le suivit. Les portes se refermèrent brusquement. Les gyrophares clignotaient. La sirène déchirait l'air. À l'intérieur, Noah a tenu le masque à oxygène près de la bouche de Lily,
vérifiant son pouls, surveillant le moindre mouvement. Emma tenait les jambes de sa fille, les larmes coulant sur le jean de Lily. Tout autour d'eux semblait s'être tu. Seule la respiration de Lily et les battements de cœur précipités d'Emma existaient. Les minutes ont passé, de longues minutes brutales qui ont semblé durer une éternité. Puis, lentement, Lily commença à respirer plus régulièrement. Ses paupières se papillonnèrent, puis se fermèrent, la laissant sombrer dans un sommeil épuisé. Emma s'effondra sur les mains de sa fille, sanglotant comme si quelque chose en elle s'était brisé. Noah posa une main sur l'épaule d'Emma. Emma, elle va s'en sortir. Sa voix était ferme comme la pierre. Emma leva les yeux rouges et irrités. Si tu n'avais pas été là, elle serait morte. Je serais toujours là, dit Noah, chaque mot clair comme de l'eau de roche, quoi qu'il arrive. À ce moment-là, Emma n'entendit pas seulement Noah, elle le crut. Pour la première fois en 7 ans, elle le crut vraiment. Lily dormait profondément sur le lit d'hôpital, sa respiration régulière. Les légères strass rouges de la réaction allergique marquaient encore sa peau, mais aucune d'entre elles n'était plus menaçante. Emma s'assit au bord du lit. Noah se tenait à proximité, les mains enfoncées dans les poches de sa blouse blanche, les yeux rivés sur Lily. Lorsque l'infirmière quitta la chambre, Emma se tourna vers Noah. Elle savait qu'elle ne pouvait plus repousser ce moment. « Dis-moi, murmura-t-elle, que penses-tu de tout cela? » Noah ne détourna pas le regard. Il regarda Emma longuement, les yeux remplis de douleur, de dégoût de soi, d'amour pour Lily et de quelque chose de plus grand encore. « Je pense, dit-il lentement, que j'ai raté 6 ans de la vie de ma fille. » Emma ferma les yeux. Une vieille douleur, une nouvelle peur, tout cela la submergeait d'un coup. « Je ne voulais pas que tu sois obligé de faire ça, » murmura Emma. « Je ne voulais pas bouleverser ta vie. » Emma, Noah s'approcha, la voix basse mais ferme. « Je ne suis pas ici par sens du devoir. Je suis ici parce que c'est ici que j'ai ma place. Et je ne l'ai jamais su. » Ces mots touchèrent quelque chose au plus profond d'elle, quelque chose qu'elle avait enfoui sous des couches de peur et de survie. Elle se tourna vers Lily, petite, fragile, mais résistante comme toujours. Il était temps qu'elle ne se cache plus. Quand Lily se réveilla, ils la ramenèrent chez Emma. Une légère pluie de savane tombait sur le toit. Le genre de pluie qui annonce qu'une vie est sur le point de prendre un tournant. Emma s'assit à côté de Lily sur le canapé. Noah s'assit de l'autre côté. « Lily, » commença Emma, la voix tremblante, « il y a quelque chose que maman doit te dire. Quelque chose de très important. » La petite main de Lily serra celle de sa mère. Emma regarda Noah. Noah regarda Lily. Le temps s'arrêta. Emma parla, la voix brisée. « Lily, ma chérie, Noah est ton père. » Silence absolu. Lily cligna plusieurs fois des yeux. « Vraiment ?» murmura-t-elle. Noah déglutit péniblement. « Je suis désolé de ne pas avoir été là. Je veux réparer mes erreurs, si tu me le permets. » Lily se mit à pleurer, non pas de peur, mais de soulagement. « Je le savais, » murmura-t-elle, « parce que mes yeux et ceux de papa sont identiques. » Emma s'effondra. Noah se détourna, luttant contre ses propres larmes. Lily les enlaça tous les deux. 3 bras entrelacés, fragiles, tremblants, mais réels. Une famille venait de se retrouver, mais loin de là, une autre tempête se préparait. Car Olivia savait déjà et Evelyn Harris préparait sa première attaque. 2 jours après que Lily eût été transportée aux urgences, Savannah était recouverte d'un fin voile de pluie. Pas assez pour tomber à verse, mais froide et persistante, comme si quelqu'un tapait doucement à la fenêtre pour avertir que quelque chose allait arriver. À l'intérieur de la petite maison d'Emma, les seuls bruits étaient ceux de la pluie et de la respiration régulière de Lily qui dormait sur le canapé. Emma était assise à côté de sa fille, caressant ses cheveux soyeux, les yeux encore lourds après plusieurs nuits blanches. Noah se tenait près de la fenêtre, regardant la pluie tomber avec l'expression d'un homme qui avait pris une décision importante, irréversible. Emma demanda doucement, « As-tu déjà parlé à Olivia? » Noah ne se retourna pas. « Elle est au courant, » murmura-t-il. Les rumeurs se répandaient petites, et Evelyn en disait plus qu'il n'était nécessaire. Emma appuya sa main sur son front, comme si elle était entraînée à nouveau dans ce tourbillon familier de peur. Et maintenant? Noah se retourna enfin, le regard aiguisé, non pas par la colère, mais par la détermination. « Je vais les affronter. »
L'hôpital, Olivia, Evelyn. Puis il regarda Emma droit dans les yeux. Mais je ne les laisserai pas vous toucher, ni toi ni Lily. Pas un seul d'entre eux. Emma frissonna. Pendant 7 ans, elle avait appris à se débrouiller seule, à vivre avec la peur, à porter seule le poids de la maternité. Mais maintenant, pour la première fois, elle n'était plus seule. La réunion du conseil d'administration de l'hôpital, où le vent commence à tourner. La grande salle de conférence de Saint-Jude brillait sous les lumières blanches et crues du plafond. Du métal, du bois poli, des costumes sur mesure. L'atmosphère était si tendue qu'on pouvait entendre le bruissement d'une simple feuille de papier. À la tête de la table était assise Evelyn Harris, une femme dont les yeux semblaient toujours scruter à travers un microscope, à la recherche du moindre défaut à attaquer. À côté d'elle se trouvait Olivia, maquillage parfait, lèvres rouges, mais ses yeux étaient encore plus rouges. Peut-être à cause des pleurs, peut-être à cause du manque de sommeil. Noah se tenait à l'autre bout de la table. Blouse bleu cobalt, badge nominatif brillant sous les lumières. Sans crainte, sans reculer, Evelyn commença, la voix tranchante comme un scalpel. Dr. Noah Bennett, vous avez été convoqué pour avoir enfreint le code de déontologie et porté atteinte à la réputation de cet hôpital. Vous avez fait passer vos relations personnelles avant votre devoir professionnel. Noah se tint droit et répondit simplement. Non, j'ai placé ma famille exactement là où elle doit être. Quelques membres du conseil murmurèrent. Olivia retint son souffle. Evelyn serra son stylo plus fort. Elle se pencha en avant. Vous avez abandonné votre service pour amener un enfant aux urgences. Noah soutint son regard sans ciller. Oui, parce qu'à ce moment-là, j'étais à la fois médecin et le seul père d'un enfant en état d'anaphylaxie. La salle entière se tut comme si quelqu'un avait coupé le son du monde. Olivia détourna le regard, les épaules tremblantes. Evelyn tapota la table du bout des doigts. Et vous avez également rompu vos fiançailles avec ma fille pour une fleuriste. Noah serra plus fort les accoudoirs de sa chaise, mais sa voix resta incroyablement calme. Je n'ai pas rompu nos fiançailles à cause de son travail. Je les ai rompues parce que mon cœur n'était plus là. Le président leva les yeux et observa Noah longuement. Son regard était celui d'un homme d'expérience et, curieusement, il semblait empreint de sympathie. Mais Evelyn n'avait pas fini. Et vous pensez qu'un comportement aussi impulsif est digne du poste de directeur de département auquel vous avez été nommé? Noah inspira profondément. Non. Toute la salle se tourna vers lui. Les lèvres d'Evelyn se courbèrent en un sourire triomphant. Mais Noah poursuivit. Je ne pense pas le mériter si le prix à payer est d'abandonner ma deuxième famille. L'atmosphère changea instantanément. Et donc, dit Noah clairement, chaque mot posé, je retire ma candidature au poste de directeur de département. Evelyn se leva d'un bond. Toi. Mais le président leva la main. Ça suffit, Evelyn. La salle se tut. Il se leva et s'approcha de Noah. Je te suis depuis que tu es interne, dit-il. Je suis fier de tes progrès, mais aujourd'hui, je suis encore plus fier que tu saches exactement où fixer tes limites. Il posa une main sur l'épaule de Noah. Tu n'es ni suspendu, ni réprimandé, ni rétrogradé. Tu perds seulement un titre dont tu n'as pas besoin pour définir qui tu es. Il sourit lentement, doucement, comme un père. Parfois, être un bon père vaut plus que d'être un médecin exceptionnel. Olivia fondit en larmes. Evelyn se figea raide et essoufflée, comme si l'air avait été aspiré de sa poitrine. Noah inclina la tête en signe de gratitude, puis quitta la salle de conférence comme s'il s'était enfin débarrassé d'un joug invisible qui pesait sur lui depuis des années. De retour vers la lumière. Emma était en train d'attacher le ruban du dernier bouquet de la journée lorsque la porte du magasin de fleurs s'ouvrit avec tant de force que même la clochette tinta. Noah se tenait là, la chemise à moitié trempée par la pluie, le souffle irrégulier, mais ses yeux brillaient d'une manière qu'Emma n'avait jamais vue auparavant. Emma, dit-il d'une voix rauque, je l'ai fait. Emma fit quelques pas vers lui. Faites quoi? Noah lui prit les mains. Ses paumes étaient chaudes, légèrement tremblantes, mais réelles. Tellement réelles qu'Emma sentit son cœur se serrer. J'ai choisi, dit-il d'une voix basse, ferme comme un serment. Je t'ai choisi. J'ai choisi Lily. J'ai choisi la famille. J'ai choisi la vie dont j'ai mis 7 ans à réaliser que j'avais besoin. Emma retint son souffle.
Noah, ton travail, je suis toujours médecin. Il sourit. Mais je ne suis plus quelqu'un qui laisse les autres décider de sa vie à sa place. Emma le regarda. Elle le regarda vraiment. Ce n'était plus le Noah d'il y a quelques années, celui que l'ambition n'avait cessé d'éloigner. Mais le Noah d'aujourd'hui, un homme prêt à renoncer à un poste de directeur de département pour ne pas manquer un seul matin avec sa fille. Elle trembla. Noah, j'ai encore peur. Moi aussi, j'ai peur. Il rit doucement. Mais si c'est avec toi et Lily, alors c'est une peur qui en vaut la peine. Ces mots firent fondre la glace dans le cœur d'Emma, comme les rayons du soleil perçant les nuages après un orage. Elle leva le visage. Noah caressa ce joue du pouce. Elle ne détourna pas les yeux. Et ce baiser, lent, profond, tremblant, fut leur premier véritable contact après 7 longues années de souffrance. Ce n'était pas un baiser entre deux ex-amants, mais entre deux personnes qui avaient enfin compris qu'elles s'appartenaient toujours. Un mois plus tard, Savannah entra à nouveau dans sa saison dorée. La lumière du soleil était douce comme du miel, ni durée ni vive, juste assez chaude pour faire briller la mousse des vieux chênes comme de la soie. Et dans le petit jardin derrière la boutique de fleurs d'Emma, un mariage simple avait lieu. Si simple que n'importe quel passant aurait pu le confondre avec une petite réunion de famille. Mais pour Emma, Noah et Lily, c'était tout. Emma se tenait au bout d'une allée étroite recouverte de pétales de marguerite blanche. Des pétales qu'elle et Grace avaient dispersés ce matin-là. Elle portait une robe blanche simple, douce et légère, comme si elle avait été faite pour cet après-midi précis. Pas de voile, pas d'extravagance. Juste Emma, paisible, douce, rayonnante après une longue tempête. Noah attendait à l'autre bout. Il ne portait pas de costume coûteux, juste une chemise blanche et une veste beige claire. Mais la façon dont il regardait Emma alors qu'elle s'avançait valait n'importe quelle tenue de mariage au monde. Lily était la demoiselle d'honneur. Elle portait une robe blanche courte, le bandage avait disparu depuis longtemps et tenait un petit panier plus petit que ses yeux bleus étincelants. À chaque pas qu'Emma faisait, Lily jetait des pétales en l'air comme si elle répandait de la magie. Papa Noah, murmura Lily alors qu'Emma s'approchait. Est-ce que c'est joli? Noah se pencha et l'embrassa sur le front. La plus jolie qui soit. Puis il leva les yeux vers Emma. Et ta maman est encore plus belle. Emma rit doucement, les yeux brillants. Grace se tenait à côté d'eux, officiant à contre-cœur. Très bien, vous deux, dit-elle d'une voix cassée, mais en essayant de paraître sévère. Commençons avant que je ne pleure plus fort que vous deux. Un cercle d'amis proches s'était formé autour d'eux. Pas d'invités extravagants, pas de musique forte, pas de feu d'artifice, seulement le vent, les oiseaux et le bruit de 3 cœurs retrouvant leur chemin vers la maison. Emma posa sa main dans celle de Noah. Noah la serra doucement, puis parla d'une voix grave, tremblante de 7 années d'amour inachevé. Emma, je pensais autrefois que je devais partir loin pour devenir un homme meilleur. Mais il s'avère que tout ce dont j'avais besoin, c'était de revenir là où j'avais vraiment ma place. Merci de ne pas avoir fermé la porte avant que je retrouve mon chemin. Emma le regarda, les larmes aux yeux. Noah, j'ai cru un jour que notre amour était fini. Mais chaque jour, en regardant Lily grandir, en la regardant dans les yeux, j'ai compris qu'on peut fuir certaines choses, mais que d'autres restent avec nous pour toujours. Et tu fais partie de ces choses. Lily leva la main. Je voudrais dire quelque chose. Tout le monde éclata de rire. Grace acquiesça. D'accord, Lily, tu as 10 secondes. Lily marcha fièrement entre ses parents. Je pense que vous devriez vous embrasser. Encore, toi, encore plus de rires. Emma se couvrit la bouche. Noah pencha la tête. Eh bien, c'est un ordre de la petite patronne. Et sous la lumière dorée du soir de Savannah, dans un petit jardin qui sentait les fleurs fraîchement coupées, Emma et Noah s'embrassèrent. Un baiser de deux personnes qui avaient survécu à des tempêtes s'étaient retrouvées et, cette fois, s'étaient accrochées plus fort. Lily enroula ses petits bras autour d'eux, comme si elle essayait d'étreindre le monde entier. Grace essuya ses larmes en murmurant « Oh mon Dieu, si ce n'est pas la fin parfaite, je ne sais pas ce que c'est. » Alors que la lumière du soleil déclinait, ils s'assirent tous les trois sur un banc en bois. Lily se blottit contre l'épaule de Noah. Emma se reposa contre lui. Noah dit doucement « À partir d'aujourd'hui, ma maison est ici. » Emma répondit avec un sourire qu'il n'avait pas vu depuis 7 ans. « Et à partir d'aujourd'hui, nous sommes une famille. »
Le dernier rayon de soleil les caressa tous les trois, comme si Savannah elle-même leur accordait sa plus douce bénédiction. Il s'avère que le bonheur ne consiste pas à trouver un nouvel endroit, mais à avoir le courage de retourner là où l'on a laissé ses racines. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Si cette histoire vous a touché, faites-le nous savoir dans les commentaires. Nous vous écoutons vraiment. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui aime les belles histoires.